Bonjour, bonsoir à tous vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Oui, je crois que je vais achever le dernier coffret en review, même si je sais bien que j'en aurai d'autres. Car après ça, je vais passer peut-être au pay-per-view et un DVD que j'ai reçu. Donc ça, vous allez peut-être voir après, un coup que j'aurai coupé. Mais sans trop tarder, je vous montre directement le coffret en question. Donc le dernier coffret en ce moment. Donc The Best of at the Madison Square Garden. Voilà. Un coffret que maintenant je l'ai, que je peux faire des reviews. Parce que je peux vous dire, sans le coffret, je peux pas faire de review. Parce qu'un certain petit bonhomme voulait que je fasse quand même la review sur Madison Square Garden alors que je ne l'ai pas. Donc, vous savez de qui je veux parler. Monsieur qui ne sait dire qu'est-ce que tu regardes en ce moment. À mon avis, il connaît que ça comme réponse. J'ai vraiment pas envie de tout rentrer de là-dedans parce qu'après vous allez dire ouais je m'acharne beaucoup trop sur lui et après vous allez peut-être dire quoi encore des reviews mais ça il va pas arrêter avec ses reviews, c'est casse-couille, change de sujet, voilà t'avais dit que t'allais faire un FAQ, finalement tu le fais pas. Si certains me diraient ça, je peux vous dire, si je le fais pas c'est parce que j'attends vos retours, et si j'ai pas de retour, par exemple des questions que vous voulez me poser, je ne serai pas malheureusement. Donc non, je ne serai pas. Donc, je retire le coffret. Aïe, aïe, galère. Hein. Il galère à se retirer. Je vais un petit peu couper, hein, donc on se rejoint tout de suite. Voilà, j'ai directement tiré le fourreau. Donc vous voyez bien la couverture, c'est exactement la même comme le fourreau. On voit Bruno Sammartino, John Cena, Hulk Hogan, le Nature Boy Buddy Rogers, voilà. Triple H, Iron Sheik, The Rock, Ultimate Warrior, Rocky Togman. Et je ne sais plus, mais c'est pas grave. Et que il est bel et bien en français. Et par contre, la jaquette du niveau de coffret, il est pas en français, mais sinon le DVD, il est bel et bien en français. Vous savez bien qu'il y a 3 DVD à l'intérieur. Donc c'est assez spécial ce truc-là. Et il faut dire, je crois que ça va pas avec le côté là, mais voilà. Au moins j'ai ce DVD, c'est tout ce qui m'incompte. Et que j'ai la liste des matchs. Ouais, donc si ça vous embête que je fasse des reviews, vous pouvez me le dire. Hein, je vais pas vous manger. Hein, si vous voulez d'autres sujets. Faut dire que je reçois peu de messages. Hein, ces temps-ci. À part que j'ai tout le temps celui de WW Réseau Souvenir, anciennement Cinéfilm, mais faut dire avec lui en ce moment, il me met les mêmes messages que je lui ai demandé d'arrêter, mais il le fait pas du tout. Donc je me dis, monsieur veut faire le malin, il veut, on va dire, me chercher des noises. Moi, je vais un peu me montrer plus intelligent. Je ne dis pas que je suis le plus intelligent du monde, mais j'ai décidé de ne pas le répondre. Donc, si jamais il me dirait un message, je ne vais pas le répondre. Parce que, comme le dit très bien cet abonné qui s'appelait Romain... Attendez, je vais un peu couper. Oui, je coupe comme ça, à la va-vite. Oui, comme je disais, comme dirait Romain Graz, je devrais, on va dire, ignorer les gens. D'ailleurs, si jamais tu passes par là, ou si tu passes pas par là, ce n'est pas grave. Je te salue quand même, Romain Gras. Voilà. Excuse-moi si je l'ai un petit peu mal prononcé, mais voilà. Donc si tu passes par là, je te salue. Et pour certains, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à me lâcher un com si ça vous intéresse, ou alors si ça vous intéresse pas, ben c'est pas grave, je suis tout seul dans mon triste sort, et qu'est-ce que vous voulez, peut-être que je ne fais que des vidéos qui n'ont, on va dire, pas, on va dire,
l'évolution parfaite. Quand je regarde les youtubeurs qui sont actuellement, notamment celui qui a commencé au début d'année comme Monsieur Hawking. Donc lui, je me rappelle qu'au début d'année, ben, il a monté fort en puissance, Monsieur Hawking. Donc ça se voit qu'il a vraiment du talent, ce youtubeur. Et d'ailleurs, grosse force à lui quand même, car je suis sûr qu'il pourrait continuer. Et comme certains youtubeurs, ils ont continué, comme WWE, non, WWF, ouais. Qu'est-ce que je raconte en fait? En fait, c'est pas WWF, c'est WWE Fan France. Donc, Axel de WWE Fan France. Et après, ben, Catch Power, Ali de Catch Club. Bref, ceux-là, ils ont, on va dire, beaucoup travaillé. Surtout Axel. Même si je trouve que j'aime bien aussi le style de Catch Club. Bref, la plupart des youtubeurs catch, vraiment pro catch, sachez que je les aime bien, franchement. Et je dis pas ça par jalousie, c'est juste que je les aime. C'est juste que je les aime bien, pardon. Donc là, c'est pas du tout la question pour ça, parce qu'il faut que je me concentre du coffret à la place de ça. Et que là, je vois le public du Madison Square Garden. Et que le premier DVD, ben, les 50 de guichet, je crois. Ah, faut dire, j'ai un petit peu du mal avec la langue comme ça, mais c'est pas grave. Donc, Ivan Koloff, donc il nous présente Ivan Koloff. Le 8 février 1971, donc Ivan Koloff contre Pedro Morales pour le championnat de la WWE. Le champion, c'était Pedro Morales, je crois bien. Donc, je crois que c'était lui le champion de la WWE. Et que... Bon, à l'époque, c'était vraiment une autre époque. Et quand je vois WWE Réseau Souvenir qui ajoute Buffalo, New York, déjà, c'est pas toi qui présente ce DVD, c'est moi qui présente le DVD, car si je l'ai écrit, c'est parce que mon orange n'est pas assez visible, et que déjà, tu vas pas me donner des leçons. Donc, tu me dois aucune leçon. Voilà, donc un tacle gratuite, c'est cash. Et que le match a été duré un peu plus longtemps, et que si jamais on reste plus longtemps, ben, c'est la fin de la minute. Et d'ailleurs, ça va arriver dans la plupart des matchs. Donc les minutes du temps, ils vont écouler, et du coup, ça finit en match nul. Et que, si je crois bien, Pedro Morales, il conserve son titre, et que Ivan Koloff ne remporte pas le titre. Donc bien sûr, c'est un match nul. Donc souvent, c'était ça le finish. Donc à l'époque, c'était ça le finish. Pour ce match-là, je lui mets allez, un 3,10 malgré tout. C'est pas, on va dire, le top du coffret, mais pour être un petit peu gentil, je lui mets 3,10. Même si c'est les mêmes notes globales que je dis, je sais qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez que j'améliore? Vous voulez que je mette un 5, 6, 7, 8, 9, 10? Si j'aurais voulu... peut-être, mais il faut dire, j'ai tellement l'habitude de mettre ça, mais il faut dire, j'essaie de trouver une bonne cohérence. C'est vrai qu'il y en a qui sont habitués au top 10, top 5. Il y en a qui sont habitués. Donc moi, je suis un peu dans le top 5 en termes de notation. Et en top 10, ça c'est quand c'est les matchs que je préfère. Et si je peux améliorer la donne, ben, je pourrais faire un top 20, un top 30. Donc voilà, les tops en termes de matchs préférés, ça peut m'arriver. Même si j'essaie de lancer un concept, mais sauf que pour lancer un concept, il faut que du temps, beaucoup de travail. Et il faut dire, j'essaye d'améliorer mon contenu, j'essaye de trouver, je sais pas, vous voyez quand je présente une vidéo exactement comme ici, pourquoi pas, je dis bien, une image où ça représente un peu le Madison Square Garden, donc une image comme ça, où il y a une petite fenêtre où je pourrais présenter le DVD. Je sais pas si ça peut être légal, ou une idée de génie, ou quelque chose de déjà vu, mais qui peut améliorer la chose.
Je ne sais pas. J'ai des idées que je veux bien, mais après, ça foire, quoi. Et c'est assez, on va dire, décevant pour moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Donc, Bruno Sammartino, donc il parle de son match à suivre. Ça, c'est quand il était encore en vie, Bruno Sammartino. Et que là, c'est le 27 juin 1977. Donc, l'année... Bien sûr, la plupart des années, il y en a qui sont nés de cette année-là. Et qu'en 1977, c'est vrai qu'il y a pas mal de catcheurs qui sont nés en 77. Hein. Si j'aurais cité les noms, vous allez dire, le mec, il parle de quoi? Il parle des catcheurs ou il parle de DVD? Donc, soyez tranquille, je parle des deux. Donc, sans trop tarder, ben, Superstar Billy Graham contre Bruno Sammartino pour le championnat de la WWE. Oui, exactement, pour le titre. Et que, je ne sais pas si le match a été duré très très long, mais en tout cas, Superstar Billy Graham voulait absolument en terminer avec Sammartino, même si Sammartino, dur comme fer, ne veut pas se laisser battre par la Superstar Billy Graham. Et que Superstar Billy Graham, lui, leur a inspiré Hulk Hogan, car je sais bien que Hulk Hogan avait déjà parlé dans le Hall of Fame qu'il avait été inspiré par le look et le style de Superstar Billy Graham et qu'il voulait le ressembler, et que maintenant on sait que Hulk Hogan est vraiment une top star et que Billy Graham fait partie, je pense qu'il fait partie du catcheur du passé. D'ailleurs, je sais pas s'il est encore en vie, mais en tout cas, aucun signe de vie. Hein. Même s'il avait été il avait été en embrouille avec la WWE parce qu'il avait vendu. J'ai entendu ça sur la vidéo des choses qu'ils ont interdites à la WWE. En gros, il y avait des photos à l'époque du Thunderdome, à l'époque de ça. Et ben, il y avait des photos comme quoi il y a certains catcheurs qui ne veulent pas voir. Par exemple, ceux qui sont à la EW, il y avait Cody Rhodes, Brandy Rhodes, les Young Bucks, peut-être Kenny Omega, CM Punk, Alberto Del Rio, Vicky Guerrero, même aussi Chris Benoit, aussi, la photo de Chris Benoit. Je sais plus qui. Je sais bien que Billy Graham en fait partie. J'ai entendu l'histoire comme quoi il a vendu sa bague du Hall of Fame sur eBay. Et du coup, il l'a vendu sans prévenir la WWE. Il s'est mangé un raton par Vince McMahon et sa compagnie. Et du coup, ben, il fait partie des catcheurs, enfin, légende banni. Donc oui, il avait été banni. Mais par contre, Cody Rhodes, il n'a pas été banni vu comment il a quitté la EW pour la WWE. D'ailleurs, depuis qu'il est plus à la EW, c'est un bordel dans les vestiaires. Franchement, c'est un bordel. Car maintenant, on se rapproche dans quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer auparavant. Jamais. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, par rapport à ça, ben, un match très très long, beaucoup, on va dire, de puissance et de technique, parce qu'à l'époque, c'était ça. Et que malgré que les deux ne voulaient pas lâcher du tout, eh ben, c'est match nul, encore, entre Bruno Sammartino et Superstar Billy Graham. Mais c'est Superstar Billy Graham qui conserve le titre. Et que Bruno Sammartino ne récupère pas le titre, si je crois bien. Ouais, on va dire ça comme ça. Ce match-là aussi, 3,10. Voilà. Bob Backlund, donc c'est sûr, on se rapproche dans 2 matchs de Bob Backlund. Et que là, il parle de ses matchs au Madison Square Garden. Et que là, c'était 19 mai 1980, donc au début des années 80. Et que le match, c'était Texas Death Match. WWE Championship match. Ouais, entre lui et Ken Patura. Faut dire, celui-là aussi, il est très long. Faut dire, il est très très long. Et que Bob Backlund, il était le champion. Et que Ken Patera, si je crois bien, lui, c'était, on va dire, un catcheur qui catchait aux Jeux Olympiques, en mode de lutte.
et qu'il décide d'affronter Backlund, et que, si je me rappelle bien, ça finit en centre les deux, vu comment ça s'appelle un Texas Deathmatch. Et pourtant, quand je me dis, pourquoi dans des matchs, enfin, une stipulation comme ça, il n'y a pas des objets? Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas pourquoi il n'y avait pas d'objet. Ils auraient pu prévoir à cette époque, mais c'était du classique, du catch basique, ce que vous voulez. Et que le match était très très long. Et qu'à la fin, ben, Bob Backlund, si je crois bien, il bat Ken Patera. Ou encore... non, non, je crois qu'il le bat avec Crossface Chicken Wing. Ouais, il bat Ken Patera. Ce match-là, je lui mets... j'ai pas, on va dire, fort accroché malheureusement. Je lui mets un 3. Donc c'est pas, voilà quoi, c'est pas un match si désastreux, mais il était long. Et du coup, je lui mets un 3. Et ensuite, Harley Race. Donc cette fois-ci, Harley Race, il parle de son match au Madison Square Garden, même si on aurait pu penser que ce soit face à Bob Backlund. Et c'était le 22 septembre 1980. Donc, champion contre champion. Le champion de la WWE contre le champion de la NWA. Et là, c'était le gagnant prend tout. Ouais, winner take all. Même si c'est marqué en allemand, mais c'est pas grave. Sacrée rencontre. Et à l'époque, c'était différent. Vraiment très différent. Et excusez-moi pour le petit coup de lumière, mais c'est pas grave. Faut dire, entre le champion NWA et le champion de la WWE, c'est assez étonnant de voir ça comme image. Parce que maintenant, il n'y a plus d'autres fédérations pour concurrencer la WWE. Même si, c'est dans le show même. Je préfère pas trop en parler parce que sinon on dirait que j'en sais beaucoup trop. Ou j'en saurais moins. Pour certains qui diraient que je m'y connais rien alors que je m'y connais un tout petit peu. Et que le match aussi très long. Très long également. Et que ça s'est beaucoup joué aux techniques au sol. Surtout de la part de Backlund qui maîtrisait parfaitement Harley Race au sol. Donc il souhaite que Harley Race reste au sol, sinon ben, il le fera de force. Et du coup, il ne le lâche pas d'une semelle. Et du coup, les minutes passent, les heures passent aussi, et les minutes. Et du coup, on se dit, c'est très long. Qui des deux va lâcher? Et après, un coup qu'on était passé du prise au sol, eh ben, on passe des prises beaucoup moins impressionnantes. Donc, les séries de coups de boule, les points, les coups de pied. Donc, ça chute un petit peu. Et que après, ben, Harley Race et Bob Backlund, ils vont finir ensemble aussi. Donc, c'est sûr, c'est du 100%. Et que malgré qu'ils ont continué le match, eh ben, le match a été arrêté. Donc, arrêt du temps. Et du coup, ben, personne remporte les deux titres. C'est Bob Backlund qui conserve son titre et Harley Race qui conserve son titre NWA. Et en plus, si je crois bien, Harley Race, là qui sortait du Japon, vu comment il avait catché au Japon, je ne sais pas si c'est à la All Japan ou New Japan peut-être, mais en tout cas, il catchait soit l'un des deux fédérations assez similaires. Mais bon, ils conservent leur titre. Ce match-là, malgré qu'il était long, allez, je lui mets un 3,20 malgré tout. Allez, vu comment c'est une sacrée rencontre aussi, même si au finish, ils n'arrivent pas à se partager à l'époque. Hein. Donc c'était dur à partager. Ensuite, le Iron Sheik, donc il parle des matchs à Madison Square Garden, et après ça va encore suivre. Là, cette fois-ci, c'était face à Hulk Hogan. Et c'était pour le titre justement, et que Hulk Hogan, en bon héros américain, il va défendre des couleurs face au pays d'Iran. Car vu comment Iron Sheik il a détrôné Bob Backlund, cette fois-ci il veut, on va dire, un peu détruire du l'américain, une nouvelle fois de plus, à la personne de Hulk Hogan.
et que on sait que Hulk Hogan, il va aller jusqu'au bout pour récupérer le titre. Donc c'est là où je crois que il brise le camel clutch, Hulk Hogan. Donc c'est l'un des premiers à avoir brisé le camel clutch. Et après, ben, il commence à allumer Iron Sheik avec un big boot, descendre à la cuisse et il remporte le titre. Et si je crois bien, le titre il était en mode, enfin, il était doré, ouais, la plaquette dorée, cindre verte. Du coup, je me suis dit, est-ce que la WWE n'était pas passée NWA? Parce qu'ils ont déjà eu une collaboration WWE et NWA, un peu comme WWE et NJPW avec All Japan et SWS. Voilà. Tout ce que je sais. Et même IWC du côté de Puerto Rico. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc victoire d'Hogan, ce match-là en description, vu comment je l'ai déjà noté dans le coffret d'Hogan. Après Sergent Slaughter, là il parle de son match à suivre, et c'était encore contre la Iron Sheik, le 16 juin 1984, et quand on était le 23 1984, et que ils nous ont montré encore une image où Hulk Hogan célèbre sa victoire, et que André le Géant vient fêter avec Hogan, Rocky Johnson, donc le papa de The Rock, et encore un type que j'ai malheureusement oublié le nom. Je suis encore désolé pour cette personne, hein. Vraiment, je suis sincèrement désolé. Mais là, on parle de Sergent Slaughter, et là, c'était un bootcamp match, donc un match hardcore, je crois. Ouais, que entre Sergent Slaughter et Iron Sheik, eh ben, il y a une animosité, bien sûr c'est une histoire, mais il y avait une animosité, vu comment Sergent Slaughter c'est un produit pur américain, et que Iron Sheik c'est la fierté de l'Iran, eh ben, c'est sûr ça fait pas, on va dire, du très bon ménage. Et pourtant la paix dans le monde, on l'en rêverait. Mais là, comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas honnêtement. Donc ça a fini en bain de centre, Iron Sheik et Sergent Slaughter. Vu comment il y en a qui disent que un coup que Sergent Slaughter il combat dans un ring, eh ben ça finit en bain de sang. Eh ben je peux le confirmer. Bien sûr en voyant ce match, mais aussi dans la plupart des matchs qu'il a effectués, peut-être à la WWE ou avant la WWE, c'est sûr que ça a fini en bain de sang. Et que Iron Sheik il enlève sa chaussure où il y a le pointe dur. Vous voyez le bout du pied, eh ben on dirait une corne. Par contre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, c'est comme si c'était pointu. Et que Sergent Slaughter, il esquive, il donne un coup. Et après, il prend la chaussure. Et il lui enfonce dans la tronche de Iron Sheik. Et il bat justement ce dernier. Donc, c'est victoire de Sergent Slaughter. Match très brutal. Je lui mets 3,20 malgré tout. C'est pas grand chose, mais je mets 3,20. Voilà, maintenant je passe au DVD 2. Donc voilà, DVD 2. Et celui qui ouvre le programme, j'avais complètement oublié, c'était Matt Striker. Donc ça parle des gens. Monsieur McMahon, donc il parle de WrestleMania 1, donc le tout premier WrestleMania. Et du coup, ben, le main event, Hogan, Mr. T, Roddy Piper, Mr. Wonderful, Paul Orndorff, à WrestleMania 31 mars 1985. Et en arbitre spécial, ben, il y avait Pat Patterson, Mohamed Ali et les accompagnateurs des Face et des Heels. Du côté des Face, ben, Jimmy Superface Nuka. Et du côté des Heels, c'était le Cowboy Bob Orton. Donc c'est sûr, ils étaient tous présents. Je vais pas vous faire un dessin. Vous savez très bien que c'est victoire de Hogan et Mr. T. Donc voilà, je dis cash. À cause que Bob Orton a donné un coup de plâtre à Mr. Wonderful Paul Orndorff. Donc c'est à cause de ça. Et que Hogan, malgré tout, il remporte la tombée avec Mr. T. Donc voilà, en description. C'est pas si impressionnant, mais voilà. Ensuite, le 10 août 1985. Donc c'est encore... enfin, j'allais dire Bob Backlund, mais non, c'est Bob Uecker. Ouais, Bob Uecker. Là, c'est le 10 août 1985. Je l'ai déjà dit 2 fois. Donc André le Géant et Mr. Wonderful Paul Orndorff contre Roddy Piper et Cowboy Bob Orton.
Match un peu moyen quand même. Hein. Le match était moyen. Faut dire, c'était l'époque des années 80. C'était un peu spécial pour l'époque. Et il faut savoir accrocher le catch au school. Que ce soit années 80, années 70, 60. C'est vrai qu'il faut avoir du courage. Hein. Mais moi, j'en ai du courage. Le cran et des tripes. Donc c'est sûr, j'ai les épaules pour regarder ça, même si je suis parfois déstabilisé de temps en temps. Mais que faut dire, pour ce match-là, c'est sûr, je vois pas que c'est une défaite de André le Géant et Mister Paul Orndorff. Faut dire que c'est avec André le Géant, on a la force des vainqueurs. Oui. Donc à l'époque, on pourrait le comparer à un Français dominant. Car André le Géant, il est très très dominant, et que aussi ça fait pas mal d'années qu'il n'a jamais été battu. Donc c'est sûr, c'est un Français très dominant. Le match, il n'y a rien d'autre spécial à dire, si ce n'est que c'est victoire de André le Géant et Paul Orndorff. Donc voilà. Ce match-là, 3,20, allez, 3,20, rapidos. Ensuite, le mise, donc il parle du SummerSlam 29 août 1988. Je crois que c'était le premier SummerSlam de l'histoire, qui a eu lieu justement au Madison Square Garden. Donc le Honky Tonk Man contre Ultimate Warrior pour le championnat intercontinental. Donc le champion, c'était Honky Tonk Man qui défendait le titre. Ouais, qui est présent dans le coffret de l'histoire intercontinentale. Ah, faut dire, il y a tellement de matchs qu'il y en a qui se ressemblent que j'ai maintenant peur de me tromper. Si vous saviez à quel point je suis troublé. Hein. Pourtant, je suis pas à côté de la plaque, mais avec un peu de chance, je vais encore finir à côté de la plaque. Mais bon, pour moi, je vois directement ça des kilomètres. C'est victoire du Warrior face à Honky Tonk Man. Voilà, directement, c'est victoire. Et en description, ce match-là. Ensuite, Bret the Hitman Hart au SummerSlam 26 août 1991 et qu'il affronte Mr. Perfect Kurt Hennig pour le titre intercontinental justement. Donc c'est dans ce match-là où Mr. Perfect, il avait une grippe, donc il était malade, et aussi une douleur au dos, mais que malgré qu'il était malade et qu'il avait une douleur au dos, il a quand même tenu son match face à Bret Hart, et que il a su rester très très pro, et que les deux sont véritablement des pros, et que Mr. Perfect a été un champion très dominant, et que je me rappelle qu'il a pas mal bumpé, hein. Il a pas mal bumpé, et que Bret Hart, il a dû tenir pour avoir son honneur, pour montrer qu'il ne va pas se laisser battre par Perfect, malgré si Perfect avait de l'aide, et qu'il a voulu surprendre Bret Hart, mais ça n'a pas fonctionné, mais que Bret Hart va le surprendre. Je pense pas qu'il le fait abandonner avec un sharpshooter, mais je crois qu'il le bat avec un petit paquet. Donc peut-être qu'il le bat avec un petit paquet, et il remporte le titre intercontinental. Donc c'est victoire de Bret Hart, en description celui-là aussi. Oui. Howard Finkel, donc il parle du match à WrestleMania 10, le 20 mars 1994, pardon. Shawn Michaels contre Razor Ramon pour unifier les titres intercontinentaux. Un match que j'ai beaucoup noté. Ah, c'est sûr, j'ai beaucoup noté ce match-là. Et que le match avait été mis un 5 étoiles. Et que moi, je l'ai mis un 4 de manière un peu en dessous, alors que c'est quand même excellent, ce match. Donc, peut-être que j'étais blasé ou préoccupé. Ouais, peut-être que c'est un peu mon côté défaut. Et que c'est là où Shawn Michaels, on aura vu son cul. Donc oui, je n'ai pas peur de le dire. On a vu son cul à Shawn Michaels. Et que certains spécialistes disent qu'il n'a pas catché contre son adversaire, mais contre une échelle. Parce qu'il a utilisé une échelle comme un adversaire. Alors qu'il a quand même catché contre deux choses. Razor Ramon et
pour épater la galerie auprès du public. Donc pour moi, c'est un affrontement sans faille. Et qu'on se rappelle tous du splash au niveau de l'échelle. Donc c'est sûr, un moment iconique et mythique. Et que malgré qu'il a voulu tenter de récupérer les titres, il se fait, on va dire, pousser par Razor Ramon. Et que sa jambe, à premier temps, il va être coincé. Et après son bras, et là c'est Razor Ramon qui prend les titres et qui gagne. Donc c'est sûr, c'est victoire de Ramon en description. Oui, je sais, encore. Si j'avais les notes à côté de moi, c'est sûr, j'aurais cité comme ça la va-vite, mais je ne l'ai pas fait, car ça prenait trop de temps. Ensuite, Kevin Nash, donc là, il parle de son match où il bat Bob Backlund, donc 26 novembre 1994, pour le titre, justement. Match rapide. Oui, un match rapide. Car Bob Backlund, il fait son entrée en premier, Diesel en dernier, et qu'un coup que la cloche sonne, Diesel, il donne un coup de pied à l'abdomen de Bob Backlund, et il fait le Jackknife Powerbomb, et il remporte le match. Donc un match très très rapide. C'est très rapide. Certes, il a mérité le titre, vu comment il a décidé de se lancer solo, Diesel. Et que je me rappelle quand on nous avait dit qu'il a été champion par équipe avec Shawn Michaels. Après, un coup que Shawn Michaels n'était plus champion intercontinental, il a été champion intercontinental. Et pour la fin, ben, il devient champion de la WWE. Donc il aura détenu 3 titres dans la même année. Donc c'est le premier à avoir fait ça. Et par contre, celui-là, je pourrais le noter. Faut dire, ça a été très très rapide. Hein. Est-ce que je pourrais mettre une note qui dépasse même pas les 5 1,50. Donc 1,50. Parce que le match était très très rapide. Hein. Donc pour moi c'est 1,50. Et que maintenant je passe au DVD 3. Donc c'est le Rock. Donc il parle de son match au Survivor Series. Et qui parle justement de ses débuts. Donc le 17 novembre 1996. Donc c'est là où il fait ses débuts officiels. Donc le Rock en tant que Rocky Maivia. Et non, il n'a pas catché avec le nom de son père. Le nom Rocky, ce n'est pas un hommage à Rocky Balboa. C'est un hommage à son père qui était même vivant. Et Maivia, le nom de famille de son grand-père. Donc en gros, il catch avec les initiales de son père et de son grand-père. Bordel. Et en plus, c'est à cette époque-là où je commençais vraiment à en avoir ras le cul de ce type de ces remarques alors que je l'ai déjà précisé. Parce que oui, je ne pardonne personne. Je suis très vénère. Non, blague à part. Parce que certes, j'explique les choses, mais à chaque fois, on remet ça sous le papier et sous le tapis, sous la table, sous le sol, sous le bitume, ce que vous voulez. On remet ça, du coup, moi, ça m'a vraiment monté au cerveau. Alors que je suis pas bête, contrairement à lui. Parce que lui, je suis sûr qu'il a rien dans le crâne. Parce que ça fait que j'explique les choses convenablement. Lui, il mélange. Par exemple, il disait dans le Buré des Live et qu'il catch avec le nom de son père. What the fuck, mais... Sois un minimum intelligent. Arrête de me troller. Espèce de troller, va. Donc, pour ça, ne venez pas me troller, parce que si on me troll, c'est de la provocation. Car lui, il veut jouer dans ce terrain-là, et pourtant, ses provocations, il peut se les fourrer là où je pense. Car si jamais il me met une réponse, je ne répondrai pas. Donc, avertissement, tu n'as pas voulu écouter. Et en plus, quand c'était mon anniversaire, il m'a pas souhaité un bon anniversaire. Mal élevé, va, mal poli, va. Donc ça, je ne pardonne pas. Alors que j'ai présenté ton anniversaire, tu m'as pas présenté mon anniversaire. Là, c'est sûr que c'est du mal poli
t'es vraiment un malpoli. Donc si jamais tu me demanderais de faire à nouveau ton anniversaire, si jamais je continue, je dirais non et va voir ailleurs si j'y suis. Je le dis poliment, hein, je le dis poliment envers Cinéphile, car t'as pas voulu dire le mien et moi j'ai cité le tien, donc la preuve par là que t'es un égoïste, un hypocrite, un malpoli, et que au moins il y en a un qui m'a souhaité bon anniversaire, c'est Cédric. Donc il n'y a que lui que je pourrais désormais, mais toi je ne le ferai pas. Et même si tu me mettrais un message, je dirais non, même si je suis pas obligé de te répondre. De toute façon, à quoi ça vaut l'intérêt de parler avec toi? Franchement. Et là, je suis sérieux. Je suis sérieux. Je parle avec des nouvelles personnes. Et même ceux qui me soutiennent, même si Cédric, il faut dire, il regarde mes vidéos, mais quand il a rien d'autre à dire, il écrit rien en fait. Pas contrairement à lui. Donc, assez parlé parce que je suis en train de me bouffer. Hein, et après, mes vidéos vont encore durer 1 heure. Peut-être que je fais les vidéos d'1 heure, que ça vous dérange. Parce que j'essaie de trouver mon problème. J'ai cru que le nom c'était un problème. Le contenu de ma chaîne est peut-être un problème. J'essaie de trouver le problème. Mais laquelle? Est-ce que c'est le manque d'amélioration? Voilà, j'essaie d'expliquer correctement, mais à chaque fois, peut-être que je suis pas assez objectif pour vous. Bref, tant pis, même si je finirai seul, ce n'est pas grave. Au moins, mes seuls souvenirs sur YouTube, ce sera les vidéos que j'ai sorties. Donc ça, ce sera un souvenir qui sera mis des années plus tard. Voilà, je le dis gratos. Donc Rocky Maivia qui fait équipe avec le Wildman Marc Mero. Le Stalker qui est Barry Windham, Jack Roberts qui faisait son retour. Ouais, il faisait son retour. Contre Hunter Hearst Helmsley. Et enfin, Crush, Goldust et Jerry de King Lawler. Et que c'est dans ce match-là qui est présent dans le DVD de Epic Journey of Dwayne Johnson, où les gens ils vont commencer à chanter Burger King. Donc c'est pas parce qu'ils ont faim, mais ils ont traité de Jerry Lawler de Burger King. Donc oui, le roi des burgers. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, c'était entre Bret Hart, quand il a remporté le roi du ring, quand il a commencé à dire que Jerry Lawler il se faisait appeler le Burger King. Bref, ça m'a vraiment explosé de rire, hein, quand même. Et que, attendez, traditionnel Survivor Series, ouais, donc les matchs traditionnels, et que c'est l'équipe de Marc Mero qui remporte le match, et que je crois qu'à la fin c'était Rocky Maivia qui bat, je sais pas si c'était Hunter Hearst Helmsley, donc peut-être que c'est lui, ou Crush, ou Goldust, parce qu'il y en a dans l'équipe de Marc Mero, il y en a qui ont été, on va dire, éliminés, mais après il restait plus que Rocky Maivia contre soit Goldust, soit Hunter. Non, c'est pas vrai. Je ne vais pas le dire Hunter, car j'ai déjà parlé hier au sujet de mes livres de manga. Et d'ailleurs, j'en ai une pile impressionnante de manga. Hein. Et pas que des mangas, même des pop. Et non, je ne cherche pas à imiter Catch Club. Car si j'aurais imité, vous aurez vu au fond tout des pop. Donc, ces victoires de l'équipe de Marc Mero, remportées par Rocky Maivia pour ses débuts officiels. En description, ce match-là. Monsieur McMahon, donc encore lui. Donc, il parle, bien sûr, quand Stone Cold fait un stunner sur lui. Et c'était à Raw le 22 septembre 1997. Et que on se rappelle de la promo de Stone Cold qui faisait, ouais, comme si il s'intéressait à moi et que voilà, j'en passe. Et qu'il lui dit à Monsieur McMahon, tu devrais embrasser mes fesses. Donc oui, très connu. Et que j'ai pas besoin de le noter, celui-là. Enfin, non, je l'ai jamais noté, celui-là. Mais c'est pas grave. Mick Foley, donc encore à Raw le 22 septembre 1997. Hunter Hearst, enfin,
Cactus Jack contre Hunter Hearst Helmsley dans un False Count, enfin False Count Anywhere, je crois. Ouais, False Count Anywhere, on va dire ça comme ça, parce que si ça aurait été False Brawl match, ça aurait pu le faire, mais là, il n'est pas marqué False Brawl. Donc c'est False Count Anywhere match. Et que c'est là on avait vu les 3 personnalités de Mick Foley. Donc on avait vu Dude Love, Mankind, et pour finir Cactus Jack. Et du coup, il affronte Hunter Hearst Helmsley et pas Hunter X Center. Mais bon, si seulement je pouvais ajouter un jeu de mots, voilà, comme ça vous aurez compris, mais voilà. Donc c'est là où je crois, où le finish, ils font un pile driver sur une table en bois qui se casse facilement. Et en plus c'est du vrai bois, hein, pas du bois plastifié, c'est pas du bois plastique, non, c'est du bois qui se casse et qu'on voit les morceaux se casser. Et que Cactus Jack qui bat Hunter Hearst Helmsley, Triple H. Voilà. Ce match-là, je pense l'avoir jamais noté. Je lui mets un 3,70 ce match-là. Ensuite, Jim Ross, donc il part du match des Dudley face aux Hardys. D'un match en table pour les titres par équipe au Rumble en 2000. Ouais, le 23 janvier. Donc ce match-là, il est présent dans le Target Classics que j'ai déjà cité récemment et dans le petit DVD des Hardy Boys. Donc c'est sûr, je l'ai déjà cité et que je m'en rappelle que quand les 2 frères Hardy ont raté leur coup pour essayer d'éliminer Devon, parce qu'en fait, un premier temps, Matt Hardy passe à travers une table, mais par contre il n'y avait personne, donc celui-là, il n'a pas été compté. Et quand c'est Jeff Hardy, mais c'est pas non plus compté. En fait, il faut faire passer son adversaire à travers la table. Et pas qu'il traverse tout seul. Parce que maintenant, si jamais on traverse tout seul à travers une table, c'est sûr, c'est victoire du catcheur, même s'il n'a pas fait passer à travers la table. Et ça, c'est un peu naturel quand même comme concept. Hein. Même si ce concept n'est pas nouveau, ça je le reconnais, et que malgré tout, si je me rappelle bien, il y avait 2 tables, ouais, il y avait 2 tables de plus, et que Jeff Hardy fait un Sweat on Bomb, ouais, il fait un Sweat on Bomb, et qui bat Devon, donc c'est Devon qui se fait éliminer en deuxième, pardon, parce que Bob Ray, il a déjà été éliminé, mais il n'est pas renvoyé au vestiaire, donc c'est victoire des Hardy Boys. Ensuite, Daniel Bryan qui parle du match entre Triple H, Kurt Angle et Chris Jericho. Donc c'était un Raw le 7 août 2000. Triple menace pour désigner le challenger numéro 1 pour le titre de la WWE. Donc c'est pour justement pour affronter le champion en question, qui était le Rock. Ouais, vu comment il avait perdu le match Triple H face à The Rock, notamment à Backlash, et qui veut récupérer. Ou pour SummerSlam. Ah, je sais pas. Mais bon. Vous savez bien que j'ai déjà cité les noms, Triple H, Kurt Angle, Chris Jericho, j'ai déjà cité. Et que là, ils nous sortent un grand match pour un Madison Square Garden au niveau du Raw. Et qu'on se rappelle des Angle Slam, des Ankle Lock, Pedigree, des The Wars of Jericho, des Lion Salt, Face Crasher, Spinebuster, ce que vous voulez. Donc il y a eu tout dans le match. Et qu'après on se dit, peut-être que c'est Kurt Angle qui va remporter le match, peut-être que c'est Chris Jericho. Et bien finalement non, c'est, je crois que c'était Triple H qui remporte le match. En battant, peut-être qu'il bat Chris Jericho, je pense. Et qui remporte le match. Et que ce match-là, jamais noté. 3,80 je mets. 3,80. Ensuite Booker T. Donc Booker T attaque Monsieur McMahon à Raw le 25 juin 2001. Ça c'est quand la WCW a été rachetée par la WWE et que là il décide d'attaquer Monsieur McMahon. Donc un moment incroyable. Donc un moment que j'aurais jamais pensé à mettre
Ah mais ça, peut-être à jamais noté. Il faut dire ça n'a jamais été signalé, qu'il n'a pas non plus été très très mémorable. Hein. Donc cette attaque sur Monsieur McMahon n'a pas été très mémorable pour Booker T. Mais il a quand même attaqué Monsieur McMahon et du coup il fait son fameux célébrissime Spinny Rouli. Bref, quand je dis n'importe quoi, ça se voit que c'est manque d'hydratation. Mais c'est pas grave, je veux aller jusqu'au bout, c'est le principe pour moi. Ensuite, le retour de Triple H, donc à Raw le 7 janvier 2002. Donc c'est sûr, il était aux anges, Triple H, à cette époque-là, vu comment il venait faire son retour, et que ça se voit qu'il a manqué au public, et que lui c'était des ligaments croisés du genou, mais que lui, il a mis du temps à s'en remettre. Donc contrairement à moi, lui, il s'en remet très vite. Et que moi, bien sûr, je suis en rééducation. Hein. Donc même si je fais cette review, sachez que je suis quand même en rééducation, mais faut pas vous occuper de moi. Voilà. Ne faut pas vous inquiéter de moi. Au moins, je suis encore en vie parce que en dehors de YouTube, au moins, j'ai une vie. Ouais, parce que ma vie, c'est pas YouTube. Ma vie, c'est la réalité. Mais bon. Faut dire, quand je passe sur YouTube, c'est sûr, c'est pour regarder les vidéos. Et basta, quoi. Donc voilà, sacré retour de Triple H. Ensuite, le Big Show. Donc, il parle de son match face à John Cena pour le championnat des États-Unis. Donc, WrestleMania 20, le 14 mars 2004. Dommage que j'ai pas le WrestleMania 20. Quel dommage. J'aurais bien voulu l'avoir, celui-là. Et que vous savez bien, c'est le match où John Cena va remporter le titre la première fois de sa carrière en battant un vétéran à la personne du Big Show. Donc oui, il a voulu utiliser la chaîne, mais il a utilisé le coup de poing américain. Donc c'est sûr, c'est victoire de John Cena avec le FU. Parce que oui, il remporte avec un FU. Je ne suis pas si bête que ça. Et voilà quoi, c'est victoire de John Cena, ce match-là en description. J'ai pas besoin trop d'en raconter plus, si ce n'est que le match, il s'est passé un peu de tout. Et que voilà, c'était un petit peu dynamique. Ensuite, Trish Stratus. Donc Trish Stratus, elle parle que ce serait son dernier match au Madison Square Garden, car après Unforgiven, quand elle sera à Toronto, elle remporterait le titre et qu'elle arrêterait sa carrière de catcheuse. Donc à Raw le 11 septembre 2006, où elle affronte Mickie James. Et là on se dit, pour des adieux, on peut dire un tournée d'adieu, parce qu'il faut dire, quand elle fait un tournée d'adieu, c'est pas pour rien. Et que si elle a fait ce genre de tournée d'adieu, c'est pour, on va dire, arrêter le catch et profiter d'une vie normale. Parce que il y en a qui préfèrent avoir une vie normale, car bien sûr, ils ont une vie à côté. Par exemple, fonder une famille, se marier, ce que vous voulez. Donc, il y a des moments où on se dit, on peut s'arrêter en fait. Vu comment on ne va pas rester infiniment, on n'est pas des surhommes. Quand, au moment où notre corps ne veut plus suivre le rythme des autres, c'est le moment de s'arrêter. Et ça, je comprends pour certains. Même si Trish Stratus, elle est partie beaucoup trop tôt dans le catch. Mais que voilà, ça lui a permis de faire son dernier match au Madison Square Garden. Et Unforgiven en affrontant Lita. Donc c'est là où elle bat Mickie James avec sa Stratus Faction. Alors qu'elle a utilisé la tête de Lita pour faire le Stratus Faction. D'habitude, elle bat avec le check kick. Mais là, elle a utilisé le Stratus Faction, qui est on va dire un bulldog en s'élançant des cordes et en atterrissant au sol. Donc c'est victoire de Trish Stratus. Et après, elle prend le micro en disant merci au Madison Square Garden. Donc le public de Madison Square Garden. Et en disant merci infiniment. Même s'il y avait des messages à travers le public qui étaient assez émouvants. Je reconnais, il était assez émouvant. Donc ce match-là, j'ai jamais noté. Je lui mets 3,5 ce match-là. Donc oui, je lui mets un 3,5 vu comment c'était émouvant. Et que entre Mickie James et Trish Stratus, il y a une petite alchimie qui fonctionne très bien. Faut dire entre une fan de Trish Stratus et on va dire l'idole
Ouais, parce qu'il faut dire, Trish Stratus, c'est un peu l'idole des filles et des femmes à travers le catch, à travers le monde. Voilà. Ah, faut dire, j'ai un peu du mal à sortir des bonnes refs, mais vous avez compris au moins. Donc elle en aura inspiré quelques-uns. Et Mickie James n'en est pas la première à être inspirée, même si elle a accepté de perdre face à Trish Stratus. Mais excellent match. Ensuite, John Cena. Donc là, il parle de son grand retour au Royal Rumble, donc le 27 janvier 2008. Donc un comeback incroyable, alors qu'on pensait pouvoir jamais voir John Cena avant pas mal de mois. Et là, John Cena, il apparaît. Et là, le Madison Square Garden pop. Donc une sacrée pop au Madison Square Garden. C'est sûr, on s'attendait vraiment pas à le voir. Et que après un tête-à-tête face à Triple H, Triple H annonce que ce sera son Royal Rumble et que ce sera lui qui ira à WrestleMania. Donc c'est lui qui mérite de gagner, pas John Cena. Et pourtant, il a voulu essayer d'éliminer John Cena, mais sans succès. John Cena, c'est un peu pareil. Par contre, oui, j'ai un petit peu postillonné. Donc excusez-moi si j'ai un petit peu postillonné. Donc il essaie de faire passer, mais John Cena le fera passer avec le FU. Et c'est lui qui va à WrestleMania affronter le champion de son choix. Et il a choisi Randy Orton. Et après, ben, Triple H lui va remporter l'Elimination Chamber. Et qui va lui aussi affronter Randy Orton. Donc ce sera un match triple menace qu'on connaît le résultat. Donc ce match-là en description, vu comment je l'avais déjà noté dans le coffret de John Cena Experience et le Royal Rumble même. Voilà, vous avez compris. Shawn Michaels, donc il parle de son match où est-ce qu'il y a l'ADX contre le Jericho, contre John Cena et l'Undertaker, un match triple menace. Et après, la suite du moment, je crois que c'est ça. Et qu'il est présent dans le coffret de Best of 2010 de Raw. Donc j'ai pas besoin de noter. Et que après des échanges de finishers entre les trois équipes, je me rappelle, Codebreaker, Shockslam, Switch and Music, Pedigree et Attitude Adjustment, je crois que celui qui va être sacrifié, c'est Chris Jericho. Je crois, hein. Ou Shawn Michaels, peut-être Triple H, mais... Donc c'est victoire de John Cena et l'Undertaker, mais l'Undertaker, ben... il fait un Tombstone Piledriver sur son propre partenaire, sans raison. Mais il fait un Tombstone à John Cena pour faire plaisir au Madison Square Garden. Donc c'est sûr, ces victoires de John Cena et l'Undertaker, il faut dire quel drôle d'équipe. Hein. Et aussi quelle affiche incroyable. Hein. Nous qui pensions que WrestleMania 34 serait mémorable, entre John Cena et l'Undertaker, finalement, pas du tout. Et c'est ça ce qui est décevant. Ça aurait pu 10 fois mieux. Donc voilà, j'en ai fini pour la suite. Ouais, il y en a que j'avais déjà cité, mais faut dire, faut pas trop m'en vouloir. J'ai essayé d'y aller jusqu'au bout. Et que si jamais il y en a que ça vous intéresse ou pas, ben ça dépend de vos goûts en tout cas. Vraiment, ça dépend de vos goûts. Et que je vais aller rapidos. Match et l'ensemble, parce qu'il voilà, il n'y a que des matchs à l'ensemble. Il n'y a pas de bonus, pas de documentaire, ni rien. Attendez. Match et promo, ouais. Match et promo, l'ensemble. Je lui mets 4,60. Je mets 4,60. Donc, excusez-moi si j'ai un peu du mal à ajouter des chiffres nouveaux. Peut-être que vous en avez assez ras le cul que je mets des mêmes chiffres. Il faut dire, faut pas trop m'en vouloir. Hein. Donc, après, avant de partir, je vais vous montrer le DVD. Un seul que j'en ai reçu. Il faut dire, je suis en crise de nouveautés en ce moment. Et que j'espère que ça va aller vite. Donc, The World Wrestling History. Donc, WWH. Donc, fédération japonaise. Je ne sais pas s'il a eu lieu dans les années 70 ou 80, mais je vais peut-être le regarder. Mais voilà, je n'ai que ça. Et quand on voit les matchs qu'il y a là-dessus... Donc, il n'est pas en français, il est que... je crois qu'il est en italien, en espagnol ou japonais, je pense.
Peut-être que je le regarderai en version japonaise parce que en version japonaise c'est incroyable franchement. Donc voilà, j'ai fini avec cette review. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu et que c'est la fin. Donc si cette vidéo vous a vraiment bien plu, parce que je le répète tout le temps, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.